On a vécu une semaine difficile et compliquée en termes de maintien de l'ordre. On s'interroge de plus en plus sur le rôle exact de nos policiers et notamment après ce qui s'est passé place de la République. Alors, est-ce que vous avez été choqué, comme certains nombres de membres du gouvernement l'ont exprimé, de voir la façon dont la police est intervenue place de la République? Mais bien sûr que ces images sont choquantes. Qui ne serait pas choqué à la vue de ces images? Et d'ailleurs, heureusement qu'elles sont là, ces images. Puisque j'ai entendu dire qu'un article d'une proposition de loi empêcherait la diffusion de ces images. C'est totalement faux. Ces images, elles ont lieu d'être. Elles doivent exister. Et elles doivent continuer à exister, même avec la proposition de loi sur la sécurité globale. Et on a besoin de savoir quand il y a des policiers, des gendarmes qui font mal leur travail, qui ne respectent pas l'éthique de leur travail. Et ces gendarmes-là, ces policiers-là, quand, et c'est heureusement extrêmement minoritaire, mais ça arrive malheureusement, font preuve de violence illégitime. Alors à ce moment-là, ils doivent être sanctionnés. Et sanctionnés de la façon la plus exemplaire possible. Parce que la police et la gendarmerie peuvent faire usage de force légitime. Ça peut arriver, ça peut exister. C'est d'ailleurs la spécificité des forces de l'ordre. Mais dès qu'elle est outrepassée, dès qu'elle est abusée, alors c'est tout le pacte républicain et la confiance entre les citoyens et leur police qui est mise à mal. Et moi, je suis parlementaire, je suis représentant du peuple avec mes collègues. Comment vous voulez derrière que j'aille justifier de telles images? Il faut les sanctionner, mais le plus durement possible. Donc, ces violences-là, quand elles sont commises et quand elles sont jugées, et par enquête administrative de l'IGPN et par la justice, doivent être réprimandées de la façon la plus exemplaire possible, parce que sinon, la confiance sera mise à mal. Tout le monde est tombé sur le préfet de police, mais Gérald Darmanin, qui lui demandait des comptes, l'a gentiment confirmé hier matin, jeudi. Est-ce que c'est pas un formidable numéro de faux cul? Non, mais attention aussi au numéro des fusibles. Croire que changer de préfet de police, comme on l'a fait d'ailleurs au cœur de la crise des Gilets jaunes, va résoudre les difficultés internes d'une administration qui peut exister comme nous le voyons, serait là aussi un leurre. Pardonnez-moi, le ministre de l'Intérieur peut-il faire le gentil et le méchant flic lui-même? C'est-à-dire qu'il se dit choqué par ce qui s'est passé, comme vous nous le dites ce soir, et il confirme le lendemain le préfet de police. Alors je veux pas la peau du préfet de police, je vous dis simplement que le double langage en matière de maintien de l'ordre, c'est jamais une bonne chose. Mais Yves Calvi, limoger le préfet de police résoudrait demain la problématique que nous avons vue place de la République? Certainement pas. Je ne crois pas non plus. Je crois que ce qu'il faut, c'est remettre de l'ordre, effectivement, dans la police et la gendarmerie, qu'en quelques cas. Parce que ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que ça jette évidemment un discrédit absolument abject vis-à-vis de tous les policiers, tous les gendarmes qui nous protègent en permanence. Moi, ce qui me fait mal, vous savez, j'étais, juste avant de venir avec vous, j'intervenais dans un cours à Sciences Po. Oui. Beaucoup d'étudiants m'ont dit, comment est-ce que vous pouvez voter une loi qui met à mal notre démocratie, qui met à mal le lien entre les citoyens et les forces de l'ordre? Vous ne savez pas à quel point ça me fait du mal d'entendre ça. Parce que quand nous votons une loi qui protège ceux qui nous protègent, 99% de la police et de la gendarmerie fait son travail avec une loyauté, avec un respect de l'uniforme, avec une volonté de vous protéger et rien d'autre. Donc ces gens-là, on ne peut pas ne pas les protéger. Il faut à la fois les protéger et parce qu'on les protège. Donc il faut une exigence absolument absolue pour que de leur côté, ils aient un comportement irréprochable. Les policiers peuvent et doivent être filmés, mais on floute leur visage pour qu'ils ne soient pas reconnus. C'est bien compris? Quand l'acte est malveillant. Uniquement quand l'acte est malveillant. Dit autrement, on va arrêter de jouer sur les mots. Voilà. Dit autrement, les images que vous avez montrées, on continue à les montrer parce qu'il faut les dénoncer. Par contre, je suis monsieur Duchemol et sur les réseaux sociaux, j'ai envie de dire que le brigadier machin peut aller se faire égorger avec sa famille chez lui en montrant sa photo, ça c'est interdit. Mais qui honnêtement, est contre ça? On va quand même pas laisser jeter en pâture un certain nombre de nos concitoyens policiers et gendarmes parce que quelques crétins ne savent pas faire leur travail correctement. S'il vous plaît, une dernière question rapidement. Est-ce qu'il faut une entité indépendante pour juger le travail des policiers? En l'occurrence, deux de vos confrères et consoeurs de l'Assemblée proposent de le faire. Si ça peut permettre effectivement de clarifier un certain nombre de flous, oui. Moi, je veux qu'il y ait une confiance entre les citoyens, les représentants du peuple que sont les parlementaires et la volonté de protéger ceux qui nous protègent, c'est-à-dire ne pas les laisser, pour certains d'entre eux, commettre des violences, parce que ce sont des violences qui ne sont pas légitimes.